Festival de Monteux, en fait, l'instauration de ce festival était en fait une continuité logique de la suite de l'inauguration de l'orgue qui a eu lieu donc en décembre 2010. Et tout de suite, l'association des Amis de l'Orgue de Monteux ainsi que la municipalité ont décidé de créer un festival. Ce que nous avons donc fait à la suite, et donc cette année nous contribuons donc à la 6e édition de ce festival, que nous avons l'objectif de faire découvrir des artistes, des formations tout à fait, je dirais, qui sortent de l'ordinaire, et en général, voilà, nous essayons comme ça de un petit peu interpeller le public, voilà, aujourd'hui. À l'orgue d'accompagner des chœurs, très souvent, ou des solistes, un soliste. Mais deux comme ça, soprano-alto, c'est moins fréquent. On a un grand plaisir à faire de la musique ensemble et qu'on a voulu vraiment faire d'une expérience qui a été ponctuelle presque une habitude. Le trio a précédé la recherche de répertoire. On s'est dit qu'est-ce qui existe pour soprane, alto et voix et orgue. Et là, on s'est mis à chercher du répertoire, chacun de son côté, à trouver des petites merveilles, et c'est parti de là. Au départ, il y a quelques partitions qu'on ne peut pas éviter, je dirais, et qui sont la base un peu du répertoire pour voix et orgue. Mais après, il y a de grosses recherches en bibliothèque et beaucoup d'heures de déchiffrage surtout, parce qu'il ne suffit pas d'avoir du répertoire, il faut encore qu'il nous plaise, et on est des gens extrêmement difficiles. Nous plaisent, et puis après trouver une cohérence dans un programme. Voilà. Comment est-ce qu'on agence toutes ces pièces, quel est le fil conducteur, trouver un lien, et puis après des enchaînements au plan technique, des enchaînements de tonalité. Est-ce que telle pièce va pouvoir s'enchaîner avec telle autre sans que ça choque? Voilà, donc il y a tout un travail de construction en amont qui aboutit au répertoire que vous allez entendre. Mors et Vita, ouais, qui est un célèbre passage de la séquence de Bach, la mort et la vie qui rentrent en duel, en combat, une espèce de combat magnifique où la vie l'emporte. Donc on a essayé de créer ce concert sur ce fil conducteur de la mort, la tristesse, les larmes, vers la paix, la joie, la lumière, quelque chose qui débouche sur l'espérance, sur la vie. En général, l'orgue est dans une église et donc on bénéficie en général des conditions acoustiques d'une église, donc de la réverbération naturelle des lieux, sauf exception, quelques églises ne s'y prêtent pas.
Donc déjà, on est dans un environnement acoustique très favorable qu'on n'a pas forcément dans une salle de concert habituelle, moderne, beaucoup plus sèche et moins réverbérante. Donc ça, c'est déjà la première différence, souvent un avantage pour nous, les voix, parce qu'on est amplifié naturellement, on a moins de travail en quelque sorte à faire. Et surtout, pour moi aussi, c'est le fait que le lieu est habité. Le lieu, il y a vraiment une forte présence, je dirais, qui aide vraiment à être inspiré quand on joue. Et le principal danger de cet instrument, c'est qu'on peut jouer sans respirer. On peut jouer tout plié sans faire aucune coupure, aucune respiration. La machine le fait très bien. Et si on ne va pas à l'école du chant, eh bien on a un jeu continu qui est extrêmement asphyxiant. Donc là, pour moi, c'est une véritable école, un apprentissage de la respiration, de la conduite des phrases. Et c'est ce qui m'intéresse le plus dans le fait de travailler avec des chanteurs ou des instrumentistes avant d'ailleurs qui ont les mêmes problématiques. Ils ont une durée de souffle qui est naturellement limitée. Et alors on va essayer de s'inspirer de cette vocalité.